Il y a un super benchmark que je trouve très intéressant, qui est fait par d'ailleurs des Français, par l'Institut Mitter, qui est pas un benchmark, pardon, qui est une espèce de nouvelle loi d'échelle, si on veut, qu'ils Mmh. ont mis à jour, qu'ils ont mis au jour, qui montre, pour faire très très simple, la durée de travail en autonomie qu'une IA est capable de réaliser sans se perdre et commencer à faire n'importe quoi. Mmh. Et il montre que cette durée, donc qui a commencé à quelques secondes quand ChatGPT ne fait que répondre Bien d'un sûr. coup, qui est passée à quelques minutes avec les modèles de raisonnement au début, qui en effet aujourd'hui peut, si tu as des versions pro poussées, etc., peut atteindre 45 minutes, 1 heure, 2 heures même quand tu es chercheur, etc. Cette durée-là de travail en autonomie pertinente, elle double environ tous les 6 mois. Et j'aurais tendance à croire que ça va aller un peu plus vite que ça dans les prochaines années. Mais déjà, si tu t'en tiens à cette règle-là, à cette espèce de loi empirique-là, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le public, on a des choses, des IA qui peuvent aller travailler 2 heures, 2 heures et demie, Ouais. 3 heures. Ça veut dire que fin 2026, il faut s'attendre à ce qu'on ait des IA qui soient capables de travailler une journée complète, 8-10 heures. Euh, 8-10 heures quand tu es une IA et que tu produis du code et qu'en 5 minutes, tu es capable de produire une app complète qui prendrait 2 mois de dev, Ouais. en une journée, tu fais beaucoup. Bien sûr. Quand tu peux lire 1 million de mots d'un coup, tu fais beaucoup en une journée. Donc déjà, une journée de travail autonome d'une IA, alors il y aura des questions de fenêtres de contexte, etc. aussi, mais c'est du délire sur ce que ça peut ouvrir comme cas d'usage.